Je m'appelle Danielle Bolduc, je suis co-directrice à l'Accordé. Moi, je m'appelle Victoria, puis je suis intervenante à l'atelier de travail créatif. Je m'appelle Laurent Bolduc et je suis intervenant à l'atelier de travail créatif de l'Accordé. Moi, c'est Jacob Hamelin-Lucas. Je suis intervenant en santé mentale à l'Accordé ici. Je m'appelle Thomas Bilodeau. Je viens ici depuis la fin octobre de l'an dernier. Je vis avec la dyspraxie, c'est neurologique, mais ça a entraîné quelque chose au niveau psychologique. Puis me socialiser, c'est quelque chose que j'aime. Mon nom, c'est Daniel Joyal. Je suis membre de l'Accordé depuis l'été 2018, depuis que je suis arrivé à Sherbrooke. J'ai connu l'Accordé par des personnes qui étaient là au centre de jour au CHU. Je m'appelle Mireille Leblin, je suis membre à l'Accordé depuis peut-être 14 ans finalement. Je suis engagée dans les parts et pour, je suis engagée au conseil d'administration, je suis engagée au conseil des membres. Moi, je m'appelle Michèle Charret. Je suis membre à l'Accordé depuis 1994, ça fait 30 ans. Je participe à un programme d'insertion. Je me rends utile. Ça m'aide à faire baisser le sentiment de solitude. On essaie ça. 1, 2, 3, 4. Changer les âmes, changer les cœurs avec des bouquets de fleurs. La guerre au vent, l'amour devant grâce à des fleurs des champs. Changer les âmes, changer les cœurs avec des bouquets de fleurs. La guerre au vent, l'amour devant grâce à des fleurs des champs. L'Accordé, Ressources alternatives en santé mentale, existe depuis 1982. C'est né d'un mouvement citoyen après la fermeture des institutions psychiatriques. Et c'est dans ce même mouvement-là que les ressources communautaires popaient, d'un peu partout. Donc, c'est un mouvement citoyen, des gens qui avaient été psychiatrisés, qui se sentaient très stigmatisés, qui avaient besoin d'un endroit où c'est qu'ils ne seraient pas jugés, qui ont formé l'Accordé. L'atelier, c'est un petit peu plus récent. Nous, l'Accordé, on a repris l'atelier en 2006. Avant ça, c'était géré par le CRE, Centre de réadaptation de l'Estrie. Moi, je pense que c'était comme faire une alternative par rapport au réseau de santé, tu sais, c'est comme... Puis moi, tu sais, je ne veux pas dénigrer le réseau, mais je me sens mieux à l'aise à l'Accordé que dans le réseau. Tu comprends? Fait que je sais que le réseau, je pense pas qu'ils sont méchants, mais c'est peut-être qu'ils devraient s'ouvrir à d'autres façons de faire. Il y a le centre de jour qui est au 305 rue Dufferin. Nous, on est au 46 Wellington Nord. Qui est-ce qui vient ici? C'est tout simplement n'importe qui a envie de prendre soin de sa santé mentale. Souvent, on a la vision que les gens qui viennent ici doivent avoir un diagnostic en santé mentale. C'est pas notre approche, c'est pas exactement comme ça qu'on fonctionne. Et donc, toute personne qui se dit « moi, je veux un lieu pour me ressourcer », d'ailleurs, c'est pour ça qu'on se nomme une ressource alternative en santé mentale, peut venir ici, participer à des activités, rencontrer des gens, rencontrer des professionnels, tout ça dans l'optique de promouvoir une santé mentale positive là, pour chacun. Nous, qu'est-ce qu'on fait ici? C'est de la création, mais vraiment comme au sens large. Fait que c'est du mandala jusqu'au décor de vitrine, au décor de théâtre, avec tout ce que ça demande. C'est dans une formule socio-professionnelle. On est, oui, dans l'idée de remettre les gens au travail, mais nous, il y a plein de gens qui seront jamais au retour au travail, c'est sûr. Mais c'est le faire vivre ça. Il y a soit de faire des cahiers, faire de la peinture, faire de la linographie, faire vraiment plein de choses. Puis si eux veulent faire de la couture, puis
qu'eux n'ont jamais fait, ben nous, on se pitch avec eux et on fait de la couture. Le processus, c'est vraiment ça qui est important, je pense, avec les gens aussi. Ils apprennent aussi à se connaître. Il y en a qui n'ont jamais fait de peinture, puis on n'y va vraiment pas dans le résultat qu'il faut que ça donne. Je pense que c'est vraiment, les gens l'essayent, même des fois ils n'en ont jamais fait, puis ils l'essayent, puis ils découvrent qu'ils aiment ça. Fait que c'est vraiment qu'ils apprennent à se connaître, je pense aussi, ils apprennent à aussi se valoriser à travers l'art, à travers la création. Il n'y a pas de date de fin, là. C'est vraiment, ils le font à leur rythme, puis ça donnera ce que ça donnera. Fait que c'est vraiment, dans ce côté-là, je veux dire, le processus qui est important. Ouais. Ici, on est 8 maximum, 8 en arrière à l'atelier, 2 en avant, fait que c'est des plus petits groupes. Fait que c'est quand même une différence, mais des fois qui fait, je pense qu'il y a des gens qui se sentent mieux. Par exemple, au centre de jour, là, il y a plus de monde, c'est une autre ambiance, c'est un peu plus comme familial, j'ai l'impression. Ici aussi, mais je pense que c'est ça, c'est toujours les mêmes gens aussi. Fait que les groupes sont toujours les mêmes. Fait que les gens savent un peu plus à quoi s'attendre. C'est moins imprévu un petit peu qu'au centre de jour. Fait que c'est comme vraiment deux ambiances complètement différentes, je pense, qui font que c'est le fun d'avoir les deux parce que ça peut rejoindre peut-être plus de monde. Ouais. Et aussi la différence, c'est que les gens qu'au niveau social, c'est plus difficile d'entretenir une conversation, mais qui veulent quand même être avec des gens, ben ils peuvent être ici, faire quelque chose, faire une tâche, puis pas être obligés de parler beaucoup. Et ça le fait, puis ils sont quand même en proximité des gens. Nous, notre but ultime, c'est que les gens brisent l'isolement. C'est pour ça qu'on veut qu'ils viennent chez nous, viennent en groupe. Il n'y a pas personne, il n'y a rien qui les oblige à venir. Fait que s'ils reviennent, ben c'est parce qu'ils viennent chercher quelque chose à quelque part. Là. L'accordé, qui sont à l'atelier, ils vont s'occuper de la friperie, et ils vont recevoir les gens, ils vont s'occuper de la caisse, ces choses-là, ils vont aider à placer les linges, ils vont faire un petit peu d'entretien, ces choses-là. Puis à l'autre côté, il y a l'atelier de travail, où on fait des choses, on fabrique des choses de nos mains, puis qu'on revend ici. Mais moi, je trouve ce principe-là, je trouve ça génial, moi. Tu sais, je pense que tu n'as pas ça dans toutes les friperies. Parce qu'ici, la friperie, c'est pas juste pour faire de l'argent, c'est pour aider des gens, des personnes à les réinsérer dans la société. Ton mental, il se libère. Il se libère des choses... comment je dirais ça, donc? Il se libère de qu'est-ce qui nous accapare, les problèmes qu'on a dans notre tête, là, les problèmes qu'on vit dans notre vie. Là, en venant ici, c'est comme on dirait que ça nous soulage de ça. On fait des interventions individuelles, on fait des interventions au niveau du groupe. Ça demande de la flexibilité, de l'adaptabilité. Puis c'est ça qui est intéressant dans les rencontres, c'est pas juste au niveau de la personne, elle vit une problématique, puis là, elle me dit « j'aimerais savoir un suivi, telle chose ». Ça se peut, ça. Des rencontres plus vraiment où est-ce qu'on travaille sur des objectifs personnels à la personne. Mais souvent, on y va par la bande, puis on travaille sur des projets qui vont faire cheminer la personne. T'sais. La moitié du temps, mes interactions se font dans l'informel, de juste des petites jases, qui des fois se transforment en des grosses jases. Puis l'autre moitié du temps, bien, effectivement, c'est des rencontres qui ont déjà été prévues. Puis là, ben, on sait qu'on se rencontre à cette heure-là pour faire telle chose. C'est sûr que les personnes intervenantes qui travaillent ici, tout le monde a des tâches un peu transversales qu'ils doivent faire. Donc, effectivement, tout le monde doit être à l'aise d'être dans le milieu de vie. Parce que le centre de jour de l'accordé, d'abord et avant tout, c'est le milieu de vie. T'sais. Et donc là, il faut être avec les gens, faut être en mesure de réaliser des activités, d'accompagner dans des activités, des choses comme ça. Puis après, une fois que ça c'est fait, on y va vraiment avec les forces de la personne. Qu'est-ce que toi, en tant que personne qui travaille, t'es à l'aise de faire? La personne, effectivement, peut s'impliquer plus dans nos autres points de service. Fait que peut-être la personne elle a de l'expérience au niveau de l'hébergement. Donc là, nous, ça peut coller parce qu'on a des appartements supervisés. Si quelqu'un qu'on voit qui est plus doué dans l'animation de groupe, l'animation d'atelier, des choses comme ça, bien là, c'est sûr que la personne, on va plus l'envoyer vers des tâches comme ça. Ou s'il y a de l'accompagnement au niveau de la réinsertion socio-professionnelle. Je dirais qu'il y a beaucoup de petites interventions qu'on fait sur des coins de table. Puis des fois, c'est niaiseux à dire, mais c'est juste de la petite jasette, ou du moins ça a l'air d'une petite jasette à première vue, mais c'est très important. C'est très important parce qu'ici, on fait souvent face à, comment je pourrais dire,
des situations sociales où est-ce que les gens ils ont une certaine façon de répondre à une situation, puis là, on essaie de montrer une autre façon, tu sais. Puis ce qui est très intéressant, c'est que les gens, entre eux, se montrent d'autres façons d'interagir. Des fois, ça clash, mais des fois aussi, on apprend les uns des autres, tu sais. La personne, déjà, elle n'a pas cette injonction-là de se rétablir, tu sais. Elle vient faire son bout de chemin ou juste vivre avec sa situation ou juste se changer les idées, peu importe. Elle vient prendre ce qu'elle veut d'ici, tu sais. Puis on peut en faire un plan d'intervention avec la personne si c'est ça qu'elle désire. Mais si elle veut juste venir fréquenter le milieu, puis c'est tout ce qu'elle veut, tu sais. Elle, son trip, c'est moi je viens jouer au bingo parce que j'aime ça le bingo, puis c'est là que ça s'arrête. Parfait. Donc il n'y a vraiment pas de pression à créer un changement, puis il faut que dans 5 rencontres, on a atteint nos objectifs, puis tout ça. Il n'y a vraiment pas ça. Puis ça, je trouve que c'est très, très libérateur. Ça rend les interventions beaucoup plus paisibles. Le communautaire, c'est fantastique au niveau de la flexibilité, de la liberté que tu as. J'adore la liberté de mouvement que j'ai. T'sais. Si tel jour, je vais aller à tel endroit, je sais c'est quoi les tâches que j'ai à faire, mais je peux les faire quand je veux le faire. Puis aussi, jusqu'à un certain point, de la façon que je veux le faire. T'sais. Puis une grande autonomie. J'ai pas un protocole écrit de A à Z qui me dit comment je dois faire ma job. Si je me sens apte, ben on va me laisser y aller, puis on va me soutenir au besoin. Pour nous, c'est important que les gens qui viennent fréquenter la ressource, ils deviennent membres de la ressource, tu sais. Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire un peu pour toi, là, membre. Ben, moi, c'est sûr que c'est moi qui ai un peu demandé de changer, puis ça a toujours été comme ça, l'accordé. Ce qui est important, c'est la notion, c'est pas juste un participant, c'est pas juste un usager, c'est quelqu'un, quand il rentre dans la ressource, il fait partie de la ressource. Il y a eu un gros débat avec ça, hein? Membre, usager, bénéficiaire, puis tout ça. Je pense que le mot membre, c'est qu'est-ce qui reflète plus la réalité de l'accordé. Je veux dire, comme au CLSC, je pense que ce serait comme le mot bénéficiaire qui collerait le mieux, tu sais. Bénéficiaire, c'est comme au CLSC, on est bénéficiaire parce que on reçoit des services. Tandis qu'à l'accordé, on est membre parce qu'on fait partie de l'accordé. L'accordé, c'est comme une famille. On se connaît quasiment tous entre nous. Puis, c'est ça. Alors, tu sais, il y a des choses comme ça, comme des paris pour, l'acrylique qui fonctionne. Comme moi, je donne un atelier sur les objectifs de vie. Bon, ben, tu sais, il y a quand même ici des activités. Puis ça aussi, ça fait la différence. On n'est pas toujours en train de pelleter des nuages, là. On fait des choses. Il y a des groupes d'entraide, il y a des groupes pour les entendeurs de voix, il y a des groupes comme ça, les objectifs de vie, il y a plein de choses qui se font comme ça. Puis de plus en plus, moi, je sens que les membres veulent être partie prenante dans les paris pour. Puis j'espère que ça, on va le développer de plus en plus. Moi, je suis membre en premier, tu sais, je veux dire, je me pense pas au-dessus des autres parce que j'ai un pass. Je suis contente d'avoir un pass, c'est ça que oui, ça me donne de quoi de plus, mais les membres font que je peux travailler ici. Un conseil d'administration pour un OSBL, c'est la base de tout. Et sur le conseil d'administration, nous, dans nos règlements généraux, il y a de la place pour 3 membres sur le conseil d'administration. Pour nous, c'est super important là, que les membres fassent partie de ce processus-là. Et petite nouveauté, l'année dernière, on a voté parce qu'avant, les membres n'avaient pas le droit d'atteindre les sièges d'officiers, président, vice-président, secrétaire et tout ça. On veut élargir le plus possible là, l'accessibilité aux membres dans des postes de décision et c'est leur ressource. Fait que c'est important là, pour nous qui s'impliquent et qui en fassent partie prenante. C'est ça le communautaire. On les amène à s'impliquer, à s'embarquer, c'est thérapeutique et ils se rendent compte qu'ils sont capables de faire plein de choses. Et donc, ils ont confiance à sortir, à retourner dans la société et tout ça. J'ai jamais pu autant m'impliquer qu'ici. Ben, je suis
Je trouve ça fait. Moi, juste parce que dans une autre vie, on va dire, même jusqu'à tout récemment, j'enseignais les langues. J'allais dire, je trouve redondant de dire membre du Conseil des membres, mais bon. Puis ça, pour moi, c'est une implication que je trouve importante. Je suis quelqu'un qui a toujours aimé ça, s'impliquer. Puis il y a des gens qui font le journal porte-voix depuis des années, des années, des années. C'est ouvert aussi aux gens qui veulent écrire. Il y a eu des paris pour d'écriture, il y a eu des paris pour de tout genre. Il y en a pour le tricot. Puis on a quand même une programmation de 3 mois aussi, en général, qui est entendue. Donc les paris pour, on se rend compte à un moment donné, puis on dit un petit peu là où on veut aller. Mais j'espère que les gens vont se motiver de plus en plus à faire ça. Parce que c'est valorisant pour les autres, mais c'est valorisant pour soi aussi. J'étais un bout de temps, moi, à lécher mes stigmates, OK? Puis je me suis aperçu qu'en les léchant mes stigmates, là, ma stigmatisation, là, j'aggrave mon problème. Ça ne l'aide pas, ça devient pire. Alors j'ai dit, moi, je vais continuer je vais reprendre mon implication à l'accorder. Parce que là, regarde là, j'ai un pari pour. Puis j'adore ça parce que j'enseigne, je montre des choses que moi je sais, je l'enseigne à d'autres, je le donne à d'autres pour les aider. Je ne sais pas si c'est la bonne façon, parce que moi, je ne suis pas un professeur, je suis une personne ressource. Puis moi, j'adore ça parce que je peins. Je peins avec mes co-disciples. Puis, oui, c'est ça, je partage au niveau de l'art. Parce que moi, j'aime l'art. J'aime ça peindre, dessiner, tout ça. Moi, tu sais, j'ai vécu ma première dépression dans les années 70. Très différente, l'approche en santé mentale dans le milieu hospitalier à ce moment-là. OK, je vais passer là-dessus, mais l'hypermédication, les électrochocs, tout ça. Et quand tu regardes aujourd'hui, les gens disent il y a encore des préjugés, il y a encore ci, il y a encore ça. Oui, il y a encore ça. Mais moi, j'ai appris à l'accorder que ça, c'était ma force aussi. J'avais pas juste des faiblesses par rapport à la santé mentale. J'avais des grandes forces. Puis ça, je pense que c'est l'essentiel ici aussi. C'est d'apprendre que, tout le monde le dit, on n'est pas qu'un diagnostic, ça c'est vrai. T'sais. Moi, je suis plus que ça. Puis tout le monde ici est plus que ça. Puis c'est ça qui compte. Donner de la valeur à ce qu'on a souffert, oui, mais ce qu'on a appris surtout, à travers toutes ces années. Approche alternative, ça veut dire beaucoup de choses. L'approche alternative, d'abord, ça se veut une approche qui promouvoit de considérer la personne dans sa globalité. T'sais. Entre autres, ce que ça voudrait dire, disons, c'est que on ne va pas offrir les services en fonction d'un diagnostic d'une personne. T'sais. C'est de voir les gens au-delà d'être des bénéficiaires de services, mais des gens qui sont des acteurs sociaux et qui peuvent effectivement créer un changement pour eux-mêmes, évidemment, mais plus grand qu'eux-mêmes aussi. T'sais. Il y a tout un aspect au niveau de l'approche alternative qui se veut promotion, vigilance des droits, surtout en santé mentale, mais pas que. Il y a beaucoup de choses qui se recoupent. La santé mentale, je pense que écoute, ça touche à plein d'autres enjeux aussi. Là. Et ce qui est très le fun aussi dans l'approche alternative, c'est que les membres y ont vraiment un mot à dire sur comment la ressource se développe. Souvent, on va observer qu'il y a des gens qui vont rester, des membres qui vont rester pendant des années dans nos services, puis qui vont faire un énorme cheminement. T'sais. Puis à la fin, ils ont comme cette espèce de sentiment d'appartenance. Et puis, là, ils veulent partager un peu l'expertise qu'ils ont acquis à travers les années. Puis c'est là que ça devient vraiment, vraiment intéressant. Je suis convaincu que ça nous permet de prendre des décisions plus éclairées, puis plus pertinentes. Comme place, comme atelier, on peut être mieux. Fait que ça, c'est super, mais c'est eux qui font ça. C'est nous, on check ça, puis on vit avec eux. J'en connais pas vraiment d'autres organismes qui ont cette mission-là, l'approche alternative. Là. Sinon, on est peut-être trop dans ce qui est le médical, puis en tout cas, c'est vu comme des dossiers. Puis ici, t'es pas vu comme un dossier? Non, clairement pas.
ou un numéro. T'es vu comment? Mais comme un être humain. Ben, comme Thomas. Puis dans ma globalité, puis dans ce que je suis. Puis... Un diagnostic de schizophrénie paranoïde, OK? Puis, fait que moi, dans la société, des fois, à un moment donné, j'ai été un bout de temps à Magog où je n'allais pas au centre L'élan. Puis j'ai trouvé ça difficile. Puis j'étais vraiment isolé. Ça me dérange pas, moi, je suis une personne solitaire, mais j'ai quand même touché un bout que moi, là, hey, la solitude, là, c'est trop, là. J'ai besoin de socialiser. Oui, je suis solitaire, mais j'ai besoin de socialiser. L'accordé, c'est un mini-laboratoire de société. Tu sais, je peux essayer des choses, je peux apprendre des choses sur la société, mais c'est moins dangereux que s'il n'y aurait pas l'accordé. Tout de suite, moi, ce qui me vient en tête, c'est l'écoute active, l'empathie, la compassion, le respect des différences, puis l'unicité de chaque individu, ça, je voulais dire. C'est précieux pour moi parce que je peux parler avec Jacob, là, on se connaît depuis une couple d'années, puis je suis très à l'aise avec. Fait que c'est quelque chose que souvent les endroits ailleurs, dans le public en général, les gens n'ont pas ça. Puis ça devrait être, parce que je donne de la bienveillance, la compassion, tout ça, en général, aux gens. Mais je suis en train d'apprendre à m'en donner à moi-même. Puis ça, tous les êtres humains devraient pouvoir faire ça tranquillement. C'est sûr, des fois c'est long, parce que des fois on a des passés très lourds où on nous a rendus très coupables pour pas grand-chose. Quand on voit l'enfance, déjà ça a commencé. Fait que, mais cette espèce de soit ta meilleure amie, on entend ça souvent, mais en réalité, là, même plus, parce que des fois ta meilleure amie, tu peux la juger un peu. Fait que il faut que tu sois plus que ta meilleure amie, tu sais. Faut que tu t'aimes toi-même. Parce que derrière chaque grand homme et grande femme, il y a l'humain. Il y a les émotions. Il y a un passé. Il y a plein de choses comme ça. Mais à l'accordé, on peut se permettre de jaser avec un intervenant puis de s'ouvrir. Et ça nous aide. Ça vient aider pour les cicatrices, peut-être pas les enlever, mais les mettre un baume sur le mal. Puis mettre des mots sur les mots M-A-U-X, là, tu sais. Moi, j'essaye personnellement de ne pas utiliser le mot être. Le verbe être, c'est plus le verbe vivre. Parce que je trouve que être, ça définit trop. Je ne vais pas dire. Moi, je dis, je vis avec la dyspraxie. Non, je suis dyspraxique. Parce que pour moi, c'est pas ça. Mes parents sont d'une autre génération, mais mes parents utilisent des fois des mots qui sont... Ben moi-même, j'ai déjà utilisé aussi, là, je suis capable d'admettre fou, mongol... Bon, en tout cas, ces mots-là, là, on fera pas toute la liste, il y en aurait trop, je pense. Puis aussi, j'essaie d'utiliser plus ce mot, des fois, enjeu, problématique. Moi, c'est plus au niveau du vocabulaire, parce que je trouve que dans la société, on est trop vite sur l'étiquetage. Je sais pas que je le fais pas moi-même, là, je suis capable de le reconnaître, là, sur les stéréotypes, les préjugés, sur... par rapport à toutes sortes de choses. Là. Une ouverture d'esprit. L'empathie, évidemment. La confidentialité aussi. L'engagement. Moi, je pense que l'engagement, c'est très différent de la participation. Et c'est pour ça qu'on est des membres. Ici, on ne fait pas juste participer, on s'engage dans une mission. Et ça, c'est important. Tout ce contexte-là, où est-ce qu'il faut souvent se réadapter, s'adapter à la personne qui est en face de nous, ce qui demande de la flexibilité, ça amène beaucoup de plaisir, selon moi, mais aussi d'enjeux. Souvent, c'est ça, ça demande qu'ensemble, on se concerte, puis qu'on se montre vraiment, je sais pas comment dire, au vrai jour, au grand jour, parce qu'au final, on fait le projet tout le monde ensemble. Et donc, on va essayer de convenir de la chose qui nous convient le plus. OK, comment vous préférez faire les choses? Comment on se réajuste? Il y a eu un imprévu, il y en a toujours, mais là, c'est pas moi tout seul qui gère mon imprévu, tu sais. Là, on gère un imprévu ensemble. Ça change la donne. Mais pour moi, c'est ce qui me fait vibrer. Cette imprévisibilité-là, ce fait que tu sais jamais vraiment qu'est-ce que tu vas faire dans ta journée, puis ce que tu t'es imaginé que tu allais faire le matin, ça n'a rien à voir avec ce que tu as fait
à la fin de la journée. Puis ça, cette espèce de... ce que j'aime appeler le chaos créatif là, dans lequel on vit ici, là, c'est vraiment ça qui me motive, me dire ma vie ne sera jamais monotone à l'accordé. Tu sais.